Bonjour, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente journée, un excellent vendredi 6 mai. Ici c'est Pigrosol, alias Pierre-Emmanuel. C'est parti pour une nouvelle vidéo de ce défi, la 47e vidéo. C'est parti. Donc aujourd'hui j'ai fait du rangement, j'ai préparé un petit peu l'article du bouche à oreille sur le chanvre et préparé donc les sacs pour commencer à sortir le plus d'affaires possible, pour qu'il me reste vraiment l'essentiel et que je puisse être concentré à fond sur mes projets. Je continue à ranger tout le matos. Le tas de livres là, ça sera envoyé pour travailler à partir de janvier dessus et pour préparer les conférences que je prévois de faire à partir d'avril. Le thème de la vidéo du jour est les petites voix dans la tête. On trouve d'autres vidéos sur YouTube sur le sujet, il y a aussi pas mal de pages web, etc. On en parle dans les forums. Il y en a qui vivent le phénomène, et il y en a d'autres qui n'en ont pas conscience ou qui ne le vivent pas. Alors l'idée n'est pas de dire qui a raison ou qui a tort, l'idée est de donner mon point de vue sur la question. Au passage, je tiens à rappeler que tout ce que je dis dans les vidéos est uniquement issu de mon expérience que j'ai eue jusqu'à date, jusqu'alors, de la compréhension que j'ai eue des événements qui sont arrivés dans ma vie, etc. Ce n'est en rien une vérité que je prône comme une vérité absolue, hein. Alors, il y a des petites voix dans la tête il y a différentes petites voix, il y en a plusieurs, on peut en avoir 4, 5, 10, à mon avis ça va être quand même difficile à gérer. Mais généralement, je pense 4, 5 sous-personnalités, hein. Chaque voix, chaque petite voix correspond à une sous-personnalité. Alors, il y a une voix qui est le prolongement de nos parents. Donc après, si nos parents ont des personnalités différentes, genre soumis ou soumises ou intolérants, etc. Donc on va avoir cette prolongation de leur voix, de leur présence finalement dans notre conscience. Il peut aussi y avoir avec le professeur, avec les amis, les personnes avec lesquelles on passe beaucoup de temps et qu'on aime passer du temps, où c'est mêlé à l'émotion. Et alors, bah, ce qui se passe, c'est qu'au fil du temps, plus on va grandir, plus on va se fixer, on va adapter, plus on va développer une petite voix particulière. Donc ça va être une petite voix timidité qui peut prendre finalement le dessus parce qu'on fait plus référence dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos schémas de pensée à cette voix-là, à cette sous-personnalité-là. Et donc finalement, elle va prendre de plus en plus de place dans notre vie et la personne va finir timide à 30 ans, quoi. Ou alors colérique, ou naïve, etc. Mais seulement, ce n'est pas quelque chose de fixé. Ce n'est pas quelque chose de figé. Ça peut évoluer avec le temps. Moi, actuellement, en faisant un retour sur ma vie pour vraiment chercher à me réaliser, ben, je retombe dans ce mélange de sous-personnalités finalement. Et ça me permet de changer. Hop, à la place d'être un hippie qui cherche juste à vivre dans la nature, tout en gardant la compréhension que j'ai acquise de la vie, eh ben, je vais m'en servir pour développer une personnalité où je développe mon autonomie, ma vie professionnelle, etc. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Je vais commencer par les inconvénients. Les inconvénients, c'est de ne pas savoir qui on est, de ne pas avoir une idée précise de qui on est, ce qui peut être assez gênant, voire très gênant, lorsqu'on aborde de nouvelles relations. Parce qu'on ne sait pas avec quelle sous-personnalité on aborde cette relation. Est-ce que j'y vais comme timide? Est-ce que je fais leur niaiseux? Est-ce que je prends l'air intolérant, égoïste, etc. Donc un des inconvénients, c'est de ne pas avoir arrivé à définir qui l'on est exactement et ça peut amener à des troubles de personnalité finalement. Un autre inconvénient, c'est que ben, les autres non plus n'arrivent pas à vous cerner. Donc finalement, à part les amis d'enfance ou les amis de longue date avec lesquels vous avez partagé certains événements, les autres personnes, ils vont pas réussir à vous cerner.
Donc, par exemple, vous allez voir votre employeur, il va chercher à avoir une idée de vous pendant l'entretien, par exemple, et il va se dire, bon, ben, cette personne-là, j'arrive pas à savoir qui elle est, donc finalement, ça serait pour lui un risque plus grand de vous embaucher plutôt qu'une autre personne où il arrive à déterminer exactement ce que c'est, quoi. Donc, en gros, vous restez plus inconnu pour les autres, ce qui peut être un malaise. Mais c'est aussi pour vous, ça peut être aussi un avantage, j'en parlerai tout à l'heure. Alors évidemment, l'inconvénient le plus important, c'est que vous prenez le risque de devenir une personne que vous ne souhaitez pas. C'est-à-dire que on est influencé par notre environnement. Si dans votre environnement, il y a beaucoup de personnes intolérantes, eh ben, petit à petit, ce comportement, ces schémas de pensée vont venir se coller au vôtre et vous allez agir de la même manière, hein, qui s'assemble se ressemble. Alors c'est pas non plus un hasard que vous soyez avec ces personnes-là. Le fait que vous restez consciemment avec eux, ça veut dire que vous acceptez plus ou moins l'influence qu'ils peuvent vous donner. Au niveau des avantages, qu'est-ce que l'on a comme avantage à avoir plusieurs sous-personnalités dans sa tête qui pensent, qui lancent des pensées? Eh ben, c'est justement le fait qu'ils lancent des pensées et qu'ils ont une sous-personnalité propre. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre dans une sorte de méditation. Imaginez autour d'une table ronde les différentes sous-personnalités que vous avez. Timide, arrogant, irresponsable, joueur, niaiseux, naïf, intolérant, créatif, indépendant, autonome, responsable, etc. Terre à terre. Et quand vous avez un projet ou une idée, ben vous soumettez cette idée à, à l'ensemble de vos sous-personnalités. Et vous les écoutez chacune. Ainsi, c'est comme si vous étiez vraiment avec d'autres personnes dont le sous-trait de personnalité, que votre sous-trait de personnalité serait leur trait principal de personnalité. Et ça permet vraiment d'avancer dans vos projets, de penser à des choses que vous n'aurez pas forcément pensé avec tel autre trait de sous-personnalité, etc. Et du coup, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans l'aboutissement et la construction de vos projets. Un autre point positif, c'est que vous pouvez mettre l'emphase quand vous voulez sur tel ou tel trait de personnalité et donc vous mettre dans la peau de vos auditeurs, des autres personnes, afin de mieux les comprendre et de pouvoir accéder plus facilement à leur point de vue finalement. Donc ça facilite la communication et la compréhension. Je peux encore dire sur les petites voix dans la tête. Alors déjà, ce n'est pas un problème, à part si vous ne savez pas le gérer. Mais ça s'apprend comme toute chose. Il s'agit de bien déterminer à la base qui vous êtes, qui vous voulez être, quels sont les traits de personnalité, quels sont vos principes profonds, etc., qui vont vous permettre de vous retrouver, même si vous êtes perdu au milieu des méandres de multiples sous-personnalités. Alors, quand est-ce que ça arrive dans la vie, ces moments-là où on vit avec plusieurs sous-personnalités? Bah, c'est quand on se construit et quand on change. Hein, parce que donc quand on se construit durant l'adolescence, principalement, on va être mêlé à différents milieux qui vont nous influencer par rapport à notre compréhension de la vie et de la société. Euh, ça va influencer la manière comment on s'y prend avec les autres, finalement. Si on considère que les enfants sont des priorités dans notre vie, forcément nos comportements, enfin, nos comportements, ils vont être adaptés par rapport à ça. On va faire plus attention, etc. On va leur apporter plus de soutien, etc. Euh, si, euh, Si pour vous, les animaux domestiques, pareil, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est devenu vraiment important parce que bah, vous n'avez pas eu forcément beaucoup d'amitié, d'amis dans votre vie. Alors du coup, vous avez appris à donner votre attention et à passer votre temps avec des animaux domestiques, à jouer, etc. Donc, votre rapport avec eux est différent. Si jamais à un autre moment de votre vie, vous allez vivre à côté d'un chenil, peut-être que votre vision par rapport aux animaux, aux animaux domestiques va totalement changer parce que bon, bah, vous trouverez un moment que ça fait trop de bruit et puis que du coup, c'est plus aussi agréable, quoi. Ça va
contrebalancer la balance des émotions positives que vous aurez eues par rapport à votre autre expérience de vie. Euh, donc vos voix intérieures, vos petites voix intérieures vont se développer en fonction des schémas de pensée que vous allez utiliser. Alors, dans la vie, on dit il y a des hauts et des bas. Hein. La vie est cyclique. De temps en temps, ça va super bien et à d'autres fois, ça va plus. Ben, vous avez des schémas de pensée qui sont différents quand vous êtes dans les hauts que quand vous êtes dans les bas. Si vous travaillez au niveau du positivisme, par exemple, donc à vous amener consciemment à penser positive, ben, vos pensées... Alors, la vie est cyclique, tout est cyclique, tout a des hauts et des bas en fait. Hein. Bon, je pense que c'est assez admis populairement maintenant. Mais c'est pas... en fait là, la ligne médiane, elle n'est pas plate en fait. La ligne médiane, elle prend la direction que vous lui donnez. Hein, c'est pas juste ça. Ça peut être juste ça tout le long, parce que vous avez une ligne médiane plate. Donc en fait, votre vie n'évolue pas, vous êtes dans une routine. Vous avez des schémas de pensée que vous ne contrôlez pas en fait. Ce sont eux qui mènent la danse, j'ai envie de dire. Donc vous êtes ancré, défini dans un certain schéma de pensée, dans une certaine sous-personnalité qui est devenue votre personnalité principale. Et ça change pas, ou très peu. Parce que vu que vous définissez comme cette personnalité, hein, personnalité vient de personne, personne vient du latin personae, qui signifie masque, en faisant référence à un masque social. Donc une personnalité, hein, être une personnalité c'est un masque social, un masque fictif évidemment, que l'on met pour pouvoir communiquer avec les autres individus de l'espèce. Donc quand vous avez une ligne, une médiane comme ça, plane, vous êtes dans la routine. Si vous, à un moment de votre vie, vous décidez de changer, il y aura toujours des hauts et des bas, mais votre ligne médiane, elle, va être beaucoup plus influencée. Et finalement, quand on est dans le positivisme, on arrive dans une ligne médiane qui est comme ça. Donc, il y a toujours des hauts et des bas, mais vous voyez, hop, les hauts et les bas, eh ben, ils changent de niveau à chaque fois. Vos hauts sont de plus en plus hauts et vos bas sont de plus en plus bas. Ça, vous pouvez le contrôler consciemment quand vous prenez conscience de vos différentes parties de sous-personnalité. Et évidemment, bah, de dire je veux changer, je veux m'offrir le meilleur, j'ai le droit d'être doué, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être riche, j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit d'aimer, etc. Je demande à ce que je contrôle mes pensées, mes schémas de pensée, à en prendre conscience, etc. C'est toute une aventure. Enfin, vraiment, le développement personnel, c'est une aventure qui est généralement incroyable et salutaire. J'avais vu à un moment un article sur un gars qui a écrit un bouquin par rapport à du théâtre de rue spontané. C'est-à-dire, en fait, vous partez au matin pour aller à la boulangerie, par exemple, mais c'est un mauvais exemple parce que le gluten, c'est pas du tout recommandé pour la consommation humaine. Et en fait, arrivé au magasin, ben vous, juste en ouvrant la porte, vous décidez, tiens, je vais prendre tel rôle. Aujourd'hui, je vais faire le rôle irrité, juste pour faire semblant. Ou super pressé. Donc vous arrivez, vite, 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 je voudrais mon pain, je m'en vais. Ouais, ou alors justement tout à fait relaxé, puis vous laissez 5 euros de pourboire. Euh, L'auteur du livre proposait à chaque jour, comme ça, de changer de rôle quand vous allez à tel ou tel endroit, quoi. Et je pense que c'est très intéressant, c'est aussi amusant, en fait, et ça permet d'apporter une nouvelle approche par rapport à son être, à ses différentes sous-personnalités, en fait. Et les analyses de cela doivent être très intéressantes
pourquoi vous avez choisi de faire tel ou tel rôle plus qu'un autre cette semaine, etc. Quelles ont été vos réactions face aux réactions des gens? Parce que les gens vont être surpris de, de ce coup de théâtre finalement, etc. Donc voilà, c'était une vidéo sur les petites voix dans la tête. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça permettra à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Et aussi me partager au monde votre avis sur la question, sur les différentes voix dans la tête. Est-ce que vous êtes concerné par la chose? Est-ce que vous n'êtes plus concerné par la chose? Est-ce que vous vous expliquez le phénomène par d'autres arguments, par d'autres raisons? Est-ce que vous avez une autre compréhension finalement du phénomène? Partagez cela sous la vidéo dans la zone de commentaires si vous le voulez. Je prendrai soin de lire et d'y répondre. Cette vidéo du jour, cette 47e vidéo de mon défi se termine. Je vous remercie pour votre attention. Ici c'est Pigrosol alias Pierre-Emmanuel. Je vous souhaite un excellent vendredi soir et je vous dis à demain. Prenez soin de vous, ciao ciao.